Eh bien, bonjour à tous, c'est PicPic et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce Let's Play de In Stars in Time. Donc la dernière fois, nous avions pu un peu plus explorer nos possibilités, et toujours nous cherchions à aider Mirabel. Bon, j'ai fait quelques recherches un petit peu quand même, de mon côté. Et je crois que je sais maintenant comment je vais pouvoir faire pour la distraire, pour pouvoir regarder les papiers importants en question. Donc je vais retourner à la chambre et je vous retrouve là-bas. Voilà. On avait d'ailleurs au passage on avait aussi fait une bombe, hein. Bravo la bombe. Mais en tout cas voilà. Bon, je vous retrouve là-bas. Alors, donc on est de retour à la chambre de Mirabel. Donc comme on avait vu, si on tente de faire ça, tu aimerais regarder à l'intérieur, mais n'y pense même pas si free, bien sûr. Bon, du coup, peut-être c'était ça, je crois, qui avait l'air de fonctionner. Donc c'est le lit de ma colocataire. Vous pensez qu'elle va bien? En effet. Ouais, c'est vrai qu'elle l'aime pas. Bien sûr. Bon, voilà, donc voilà. Est-ce que là maintenant on peut? Mirabel a l'air triste. On doit penser à sa colocataire. Tu te sens mal de prendre l'avantage de ce moment, mais... Ok, c'est bon. Ça passe. Tu ouvres le tiroir. Il y a des crayons, une broche, des médicaments anti-anxiété et quelques papiers. Chaque papier semble être un dossier à propos d'une personne différente. Chacun a une photo de quelqu'un, son nom, et ce qui semble être leur réponse aux questions. Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Et voulez-vous des enfants? Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Elle a dû regarder des papiers similaires à Dormant. Est-ce qu'elle choisit Est-ce qu'elle choisit une personne pour faire quelque chose? En tout cas, ça semble être ce dont Mirabel est inquiète. Tu devrais aller lui en parler. Ok, bon bah parfait. Parfait. Donc ok, alors donc ça semble être des papiers qui ouais, peut-être ouais pour recruter quelqu'un pour faire probablement quelque chose de dangereux. Genre de manière à ce qu'ils prennent pas des gens qui ont déjà beaucoup de projets dans la vie ou autre et qui veulent pas d'enfants par exemple, tu vois. Je sais pas, c'est vrai que c'est... Donc, peut-être que c'est un truc shady de la maison du changement, je ne sais pas. Écoute, je vais toucher cette bulle, on se revoit à Dormont, et bah, en vrai, je même peut-être pas besoin de couper là. Et on va pouvoir lui en parler. Donc si je fais Start Again, je retourne à Dormont. Whoop, tu te réveilles, et t'as rêvé d'un tic-tac d'une horloge. Tu l'entends toujours. Bon, parfait. Ok, on va lui en parler. Alors on va lui faire le gaslight habituel. À Mirabel. Eh Mira... Eh Sleepover. Allez, je vais dire ça à tout le monde. Très bien. La carotte, bien sûr. Plus les boucles passent, plus ce moment-là, il est incroyable. Genre vraiment, je vais faire une sieste, je me réveille illuminé de son point de vue, tu sais. Voilà, je m'assieds à côté d'elle. Très bien. Alors, Mirabel. Mirabel. Bonjour Cyprine, est-ce que tu veux quelque chose? Des questions. Donc oui. Alors il est où? Attends, je suis peut-être aveugle. Ah oui, bah c'est ça.
D'accord, maintenant ça devient which one will you choose. Alors, lequel vas-tu choisir? Pardon? Tu pointes à sa pile de papier. Quoi? Comment? Comment tu sais? Réponds-moi! Bah oui, oui! C'est quand même, c'est une manière osée de... quand même de commencer, de soulever le sujet. Elle a sa main sur sa rapière. Tu choisis quelqu'un pour quelque chose, n'est-ce pas? Ça a l'air important. Peut-être que je peux aider? Je suppose que tu as plus d'expérience que moi? D'accord. J'aimerais bien ton aide, si tu veux bien la donner. Expérience? Sûr? Merci Séphine. Non mais quand même, il y a de quoi être inquiet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça pourrait prendre pas mal de temps. Donc fais en sorte d'avoir du temps. Là j'ai du temps maintenant. Oh, ok. Ok, alors comment faire ça? Assieds-toi à côté de moi peut-être? Tu t'assieds. Mirabelle te regarde sans dire mot. Elle a l'air inquiète. Peut-être que tu devrais prendre les devants. Donc, alors c'est quoi ces papiers réellement? Oh, des propositions de liens? De liens? Comme quand tu promets d'être avec quelqu'un pour toujours? Est-ce que Mirabelle cherche un partenaire? Un partenaire? Non, attends! C'est pas exactement ça! S'il te plaît, arrête de me regarder comme ça! C'est plus... un rendez-vous? Des profils de rendez-vous? C'est pas pensé pour être lié encore? Rendez-vous amoureux? Je pensais pas que Mirabelle s'inquiétait à propos de ça. T'es toujours confus. Ok, eh bien... Avant que tout cela commence avec le roi, j'ai décidé que je voulais essayer de faire un rendez-vous amoureux avec quelqu'un. Donc j'ai demandé à une compagnie une entreprise de rencard, et ils m'ont donné un tas de papier que je pourrais rencontrer et que je pourrais faire un rendez-vous avec. Et je l'ai pas encore traité. Donc je me suis dit que je pouvais au moins faire ça là aujourd'hui. Et tous les regarder et faire une liste des gens que je pourrais pouvoir faire un rendez-vous avec. Et je suppose que j'ai besoin d'aide. Je suis en train de choisir quelqu'un que je pourrais avec qui je pourrais passer le restant de ma vie avec. Donc j'aimerais bien, donc j'apprécierais notre Père Dieu, ou juste un œil. Tant que c'est pas mes deux yeux qui sont en train de regarder ce... Bon, et aussi, j'ai besoin d'une autre distraction pour demain, vraiment. Je me suis dit que je pourrais remplacer mon anxiété à propos de notre potentielle défaite avec ceci. Oh. Choisir de quelqu'un avec qui faire un rendez-vous amoureux est un peu hors de ta zone de confort, peut-être. Mais tu penses que tu peux essayer et trouver quelqu'un qui pourrait correspondre à Mirabelle. Peut-être. Bien, voyons voir alors. Très bien. J'ai quelques profils juste ici. Elle enlève un immense dossier de la poche de sa robe. Est-ce qu'elle portait ça avec elle pendant tout ce voyage? Voici quelques-uns d'entre eux, donc tu peux commencer. Et dis-moi ce que t'en penses. Et je fais ça après. Donc alors, dis-moi ce que tu penses de lui. Elle te montre le dossier
d'un homme fort, bien musclé. Est-ce que c'est le type de Mirabel? On en a un à la maison. Ouais. Oui, je suis content qu'on nous soit d'accord. Alors pourquoi montrer celui-là en premier alors? En tout cas, il semblerait bien que les personnes masculines sont pas vraiment son type. Probablement. Peut-être qu'elle aimerait bien quelqu'un de plus féminine? Est-ce que t'as quelqu'un d'un peu plus féminin? Elle regarde dans son dossier. Pourquoi pas elle? Elle montre le profil d'une dame qui a l'air très douce. Ah mais non, je pense quand même il lui faut une certaine énergie à Mirabel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi dans quel monde je suis en train de... Moi, de tous les gens du monde, je suis quelqu'un qui donne des conseils amoureux à Mirabel ici? Bon, très bien. Moi, je sais pas. Je pense que... je hausse les épaules. Elle hausse les épaules aussi. Donc ouais... pas trop dans les types féminins non plus, apparemment. Quel genre de personne quel genre de personne t'aimes alors? Oh, j'ai pas vraiment de type. J'aime tous les types de gens également. Mais si tu devais choisir... quelqu'un de gentil? Tu hoches la tête. Et quelqu'un de beau? Tu hoches la tête. Et quelqu'un qui m'aime bien? Vraiment, c'est critères humains optionnels. Tu n'hoches pas la tête. Mia. Non, attends. Laisse-moi y penser un peu plus. Je veux quelqu'un qui... Elle pense pendant un temps affreusement long. Eh bien... Et toi alors? Quel genre de personne tu aimes bien, Séphine? Eh bien... Tu penses à comment répondre ça pendant un temps affreusement long, mais ensuite tu te rattrapes. Attends... Est-ce que tu vas juste copier mes réponses? Non! Ok, d'accord. Tu m'as eu, Séphine. Je ne suis pas intéressé dans toutes ces affaires de rendez-vous. Oh, ça fait sens. Mais alors pourquoi? Alors pourquoi tu t'inquiètes à propos de ça? Tu sais, Séphine, la croyance du changement est très importante à moi. Ça change tout autour de nous. Changer avec un C capital. Un C majuscule plutôt. T'améliorer, devenir une personne différente et meilleure. Et une des manières de changer, d'essayer de nouvelles choses, tu sais. C'est partie de la raison de pourquoi la maison du changement offre autant de classes. Et donc, eh bien, j'essaie des nouvelles choses. Et certaines sont fun et satisfaisantes et faciles. Et tu ne peux pas juste aller et juste tester des nouvelles choses faciles, n'est-ce pas? Parfois, il faut que j'essaie des choses qui font peur. Des choses qui me rendent inconfortable. Des choses que je n'ai pas envie de faire du tout. Des choses qu'elle n'a pas envie de faire.
Comme faire des rencarts. Oui, comme faire des rencarts. Mais tu sais, l'amour romantique est un des plus grands moyens de changer. C'est supposé de changer et apporter de nouvelles expériences. Et donc, faut que je le fasse, n'est-ce pas? Pour être une bonne servante de la maison, il faut que je le fasse. Que je fasse des rendez-vous, il faut que j'aime quelqu'un d'une manière romantique. Je dois faire des choses avec eux. Je dois créer un lien. Je dois créer un lien avec eux. Je dois dormir avec eux. Je dois avoir des enfants avec eux. Je dois les aimer de cette manière très spécifique. Et... Ouais, t'es n'a pas envie. Et je n'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire, Siffrine, pas du tout. Le rendez-vous, l'idée d'être romantique, dans une relation romantique, d'être avec quelqu'un comme ça, je déteste y penser. Je déteste l'idée même. Vraiment. L'idée de ça est juste tellement horrible pour moi de juste y penser. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui... je peux pas aimer quelqu'un comme ça. Dans la manière dont je devrais l'aimer. Ça n'est jamais arrivé et je ne pense pas que ça arrivera un jour. Et j'ai besoin de ça pour changer, n'est-ce pas? Bon, par les étoiles, c'est lourd. Tu n'es pas supposé... Tu n'es pas sûr de ce que tu es supposé dire. Peut-être. Eh bien, pourquoi t'as besoin de changer? Parce que je dois le faire, Siffrine. Je suis une servante. Et je l'aime, je dois... je dois aider les gens, leur permettre d'apprendre à se connaître. J'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore vraiment. Mais faut que je change aussi là-dessus. Je souhaite que je pourrais juste ne pas le faire, pas être quelqu'un de cette manière-là. Mais Siffrine, il y a tellement de pression qui nous force à le faire. Et pas juste ça, il y a une pression intense à nous forcer à changer. On a des festivals annuels où on doit se montrer en tant que nouvelle personne pour l'amour des crabes. Très bien. La plupart des servantes de la maison ont complètement changé au moins une fois, et pas moi. Isabeau est même pas un servant de la maison et il a changé, et pas moi. Et je ne veux pas changer. Je suis heureuse avec qui je suis. Je suis heureuse avec qui... je suis confortable avec qui je suis. Je suis confortable à l'idée de ne pas être avec qui que ce soit. Je suis confortable avec l'idée de rester la même pour toujours. On a besoin de changer pour amener des nouvelles choses dans notre vie et changer de vêtements, de style de cheveux, même des parties de notre personnalité. Pour s'accrocher à une dignité qui je sais pas si ils comprennent ça parfois. J'aimerais juste rester la même. Ou peut-être qu'ils comprennent. Enfin, qu'ils comprennent. Quand je dis ils comprennent, c'est la divinité. Comme il comprend. On va dire du coup un il neutre. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas... Maintenant, j'ai une liste de personnes que je pourrais rencontrer pour que je puisse tomber amoureux avec eux. Ce que je ne peux pas faire. Faire des choses avec eux que je ne vais jamais vouloir faire.
Tout ça pour pouvoir changer. Eh bien, et ça me fait ressentir comme une erreur. Que je dois être cassé pour ne pas être capable de vouloir ces choses-là. Parce que tout le monde peut. Eh bien, je ne sais pas à propos de la partie romantique. Mais je veux pas faire des choses avec des gens non plus. Hein? Pourquoi? Bizarre, n'est-ce pas? Oui? Mirabelle attrape ta main. Tes mains. Tu sautes un petit peu, mais elle ne remarque pas. Oui! Oui! C'est juste bizarre! Et dégueulasse! C'est horrible! Je veux pas ça du tout! Ah, c'est Séphine! Vraiment, tu veux dire ce que tu veux dire? Genre pour de vrai? Tu comprends? Ah, bien sûr! Ah, quel soulagement! Avoir quelqu'un qui comprend cela, au moins. Mais ça ne répare rien. J'ai besoin de changer et faire des rendez-vous, ça en fait partie donc. Mirabelle soupir. Séphine, je sais que tu ne suis pas la croyance du changement, mais est-ce que tu as quelque chose comme ça? Quelque chose qui t'amène de la joie, de la communauté, de la foi et d'autres choses que tu ne sais pas comment suivre? D'autres choses que tu ne sais pas quoi faire avec? D'autres parties qui t'embêtent plus qu'autre chose? Quelque chose qui t'apporte de la joie et de l'inquiétude. Tu penses aux étoiles. C'est bien plus compliqué que ça pour moi, mais... Oui, j'ai quelque chose comme ça. Alors toi aussi? Comment... Comment tu gères ça alors? Eh bah tu le fais pas. J'essaie juste de ne pas penser aux choses qui m'inquiètent en général. Éviter, hein. Ça a l'air un peu trop lâche pour moi. Aïe. Ah, je veux dire... ah, je suis désolé, je voulais pas dire ça. Tu rigoles. Tu sais qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Bien sûr que non. Tu ne savais pas que Mirabelle avait tous ses sentiments envers le changement lui-même. Elle a toujours été tellement passionnée à propos de ça. Mais la croyance qu'elle aime... la croyance qu'elle aime autant est aussi la même croyance qui la force dans une boîte qu'elle ne veut pas être dedans. Pour qu'elle ne laisse pas derrière elle, là, alors. T'imagines que c'est pas aussi simple que ça. Je connais rien à propos de ta croyance, mais... Tu pourrais toujours jouer avec le système, non? Jouer avec le système? Changer les choses en décidant de ne pas changer? Si tout le monde change de cette manière, eh bien, tu vas changer par tu vas changer en ne changeant pas de cette manière-là. Il y a plus qu'une manière de devenir une meilleure personne, n'est-ce pas? Changer en décidant de ne pas changer? Séphine, c'est pas comme ça que ça marche. Personne n'a besoin de le savoir. Ah. Changer moi-même en décidant de ne pas changer. Et ça sonne challengeant et fun. Là, ici, maintenant, vraiment, tu es sincère. C'est vrai. Ça sonne challengeant et fun.
Vel te sourit clairement. Tu souris en retour. Merci Séphine. Merci de m'avoir parlé. Oh, regarde-leur. T'as probablement d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Vas-y, ne me laisse pas te garder. J'ai besoin d'être seul pour un petit peu de temps. J'ai beaucoup de choses à faire et à penser. Je te vois plus tard, ok? Tu as obtenu une mémoire de foi. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, mémoire de foi va booster toutes les stats de la servante par 30. Waouh! Ta servante de la maison a aussi appris le talent donc soin le bouclier de soins divins plutôt. Un truc comme de soins bénis. C'est vraiment très fort. Quand utilisé, ça va créer un bouclier qui va rendre tout le monde invulnérable aux attaques pendant un tour. Ah oui, solide. C'est tellement fort que tu seras uniquement capable de l'utiliser quand la servante aura eu cette exacte conversation. Donc si tu retournes à boucler dans le monde, il va falloir que tu lui reparles à nouveau du début. C'est bientôt ça, ok? Tu hoches la tête à Mirabelle. Tu lui dis au revoir. Parfait! Ok, alors voilà, écoute. Bah, voilà, alors parfait. Alors du coup, on a fait tout le monde. Mais maintenant, il reste une personne. Il reste Isabeau. Sauf que le problème, c'est qu'Isabeau, du coup, faut que j'ai aidé tout le monde pour pouvoir lui parler. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini de parler à tout le monde. Donc à tout à l'heure. Alors j'ai parlé à tout le monde. Maintenant, je vais juste demander à Isabeau, évidemment, de retourner. Ah bah oui, alors Isa, j'ai besoin de faire le truc de l'arbre. Hop. Et on va pouvoir aller le voir. Et normalement, on a aidé tout le monde. Normalement, on a aidé tout le monde. Donc ça devrait aller. On va pouvoir aider Isabeau. Allez. Eh, Isabeau, ça va? Isabeau est ici en train de regarder la maison. Oh, bonjour Sif. Alors, comment ça va? J'ai fini d'aider tout le monde. Hein? Oh, c'est cool. Moi, je t'ai vu courir avec tout le monde plus tôt. Ça a l'air fun. Oh, c'est vrai. Tu lui as pas demandé s'il avait besoin d'aide dans cette... Eh bien... Donc, est-ce que tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit? De l'aide? Oh, Ouais, j'ai besoin d'aide avec quelque chose maintenant que j'y pense. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Aider tout le monde? Je savais pas. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, Sif! Je suis content. J'étais justement en train de penser que j'aurais bien voulu passer un peu de temps avec toi, comme je t'ai vu courir avec tout le monde. Mais elle m'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, donc j'étais inquiet que tu ne veuilles pas. Bon, c'est pas important. Je suis content que j'ai pensé à ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui alors. Est-ce que t'es prêt maintenant? On va probablement avoir besoin d'aller au clocher immédiatement après qu'on ait fini. Je pense pas que t'auras le temps de faire quoi que ce soit dans le village après. Donc je veux être sûr que t'aies fait tout ce dont t'as besoin. Passer du temps avec Isabeau maintenant? Ouais, je suis prêt. Ok. Eh bien, suis-moi, Sif. Tu suis Isabeau pour un moment.
Et à Dormont, puis ensuite à la forêt, jusqu'à ce que... Un champ? Il n'y a rien autour. Qu'est-ce qui... De quoi a-t-il possiblement besoin? Donc, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Hein? Oh, t'allonges avec moi? Tu t'allonges. Et ensuite? Et ensuite, regardons. Te regardons. Des étoiles, des étoiles, tout autour de toi. Tu inspires de manière un peu brusque. Tu sais, quand tu m'as demandé si j'avais besoin d'aide plus tôt, j'étais pas vraiment sûr, tu vas dire. Pas vraiment besoin d'aide pour quoi que ce soit. Et j'ai fait tout ce dont j'avais besoin pour me préparer pour demain et tout ça. Mais je t'ai vu courir et aider tout le monde aujourd'hui. Et ça avait l'air assez fun. Donc j'ai pensé... Sif, fais gaffe à aider tout le monde aujourd'hui. Mais j'ai juste envie de passer un peu de temps avec lui. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Juste traîner. Oh. Oh. Pourquoi les étoiles? Oh. Donc, tu sais, comme tu dis, quand tu dis ce mot, quand t'es énervé ou quelque chose de mal arrive. Bon, je sais pas quel langage c'est, mais j'ai toujours pensé que c'était un gros mot, comme crabe. Puisque du coup ils utilisent crabe à la place de crabe. Et j'ai regardé dans quelques bouquins, mais j'ai rien pu trouver. J'ai pu trouver ce mot nulle part ailleurs, donc j'étais vraiment curieux. Un jour, j'ai entendu quelqu'un d'autre le dire. Donc je leur ai demandé, et ils m'ont dit que ça voulait dire étoile. Et j'ai remarqué que tu connais des choses à propos du ciel. Tu as parlé de planètes une fois, et du soleil. Tu savais vraiment ce dont tu parlais. Et parfois, quand on dort dehors, tu passes la plupart du temps à regarder le ciel nocturne. Je pensais que c'était intéressant parce que je n'ai jamais pensé à regarder ce qu'il y avait là-haut avant. Mais je me suis dit peut-être genre j'aimerais voir les étoiles ensemble ou juste en général. Oh non, je me suis trompé. Est-ce que c'était vraiment un gros mot comme que ça veut pas dire étoile et qu'en fait c'est étoile ça veut dire un truc mauvais et dégueulasse? Est-ce que je me suis trop avancé? Est-ce que j'ai tout foiré? Non, je n'étais pas trop avancé. Ah, ouf. Oh, j'ai eu peur. Enfin, j'ai entendu des gens, j'ai entendu que des gens peuvent voir des choses dans les étoiles, parfois. Comme des images. On appelle ça quelque chose? Constellation. Constellation. Oui, ça. T'en connais? Tu regardes les étoiles. Tu n'en reconnais aucune. Non. Non, j'en ne connais pas. Hein. Tu dis que je me suis pas trop avancé, mais... Fif. Je change le sujet. Non, non, tu vas bien. Eh, dis-moi quelque chose. Quelque chose?
quelque chose à propos de toi. Oh, ok. Oh ouais, bien. Ok, tu sais, je suis de Jouvente, n'est-ce pas? J'ai vécu ici pendant toute ma vie. C'est une belle, grande ville. Plus d'une maison aussi. Bien plus grand que Dortmund. Suffisamment grand que tu ne sais pas euh, l'histoire de vie de toutes les personnes que tu vois. Ah. Enfin, tu peux peut-être penser que c'est surprenant, je sais pas. Quand j'avais l'âge de Bonnie, j'étais le plus malin des gros malins du coin. Même pas, genre, un peu malin. T'es vraiment un gros nerd, le plus gros que tu peux imaginer. Huh. T'as du mal à imaginer Isabeau en quelque chose d'autre que le puissant et musclé homme qu'il est. Ouais, vraiment, imagine. Grosses lunettes. Des... merde. Des impeccables... comment c'est les braids, les trucs que tu fais avec les cheveux là, que tu les mets, tu les entremêles. Là. Bon, voilà, ce truc. Je connaissais toujours la réponse de toutes les questions que le prof avait. Toujours des notes parfaites. Toujours trop timide et concentré sur les notes pour ne serait-ce que connaître comment faire un ami dans la cour de récré. Venez-moi. Et je m'aimais pas trop. Parce que t'es malin, mais vraiment je détestais être timide, et triste. Ne même pas être capable de demander à un camarade un crayon, juste parce que j'étais paralysé par la peur. Et j'étais prêt à passer le restant de ma vie comme ça. Mais un jour, après avoir passé des années à vivre comme ça, je me suis regardé et la manière dont j'étais, la manière dont j'existais dans ce monde. J'ai regardé ce gamin dans le miroir et j'ai pensé, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment qui j'ai envie d'être? Ne pourrais-je pas être juste quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui peut faire des amis? Quelqu'un que les gens peuvent aimer? Quelqu'un que je pourrais aimer? Quelqu'un pour qui je n'aurais pas honte d'être? Ne pourrais-je juste pas changer? Et c'est une des choses de pourquoi les maisons sont faites pour, n'est-ce pas? Apprendre des choses, s'entraîner, faire du craft corporel sur toi-même. Changer! Et tu peux rester un petit peu et revenir changer. Et personne ne dira quoi que ce soit. Exceptant juste la nouvelle personne que tu es devenue. Donc je suis allé dans une des maisons de Jouvente et je me suis investi à fond dedans. Pour devenir le plus cool, le plus fort et la personne la plus fiable qui puisse être. J'ai soulevé des poids, entraîné ma voix à être plus profonde, plus forte. J'ai crafté mon corps pour être plus cool, plus fort. Je suis regardé dans le miroir tous les matins et j'ai crié « Je suis le plus cool !» Le changement, c'est la destruction, tu sais. D'amener le changement, t'as besoin de savoir que tu vas blesser des gens. Et de blesser toi-même aussi. Donc t'as toujours besoin de faire attention et de penser à si cette destruction en vaut la peine. Et décider que ça en valait la peine. Donc la personne que j'étais avant, je l'ai fait disparaître. Tuer de mes propres mains.
en sorte qu'il ne puisse jamais revenir. Pour que je puisse vivre. Ça sonne tellement mauvais quand je le dis comme ça. Le gamin que j'étais est toujours là. Juste, j'ai juste grandi autour de lui pour le protéger, construire une armure jusqu'à ce que ça devienne la vraie chose. Que je puisse devenir quelqu'un de fort, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un agréable avec qui être, quelqu'un que j'aurais voulu connaître avant. Mais pas si important. Je suis là et c'est ce que je veux dire. Et je m'aime bien plus maintenant que j'ai fait tout ça. Mais même la personne que je suis maintenant est toujours en travaux. Je continue à changer. Je suis devenu un grand et fort et fiable tout heureux mec. Parce que c'est ce dont j'avais besoin d'être. Mais récemment, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de laisser un petit peu la façade... Didio un petit... de descendre un peu la façade d'Ilio. Agir un peu moins stupide. Ce genre de choses. Pas très agréable quand les gens pensent que je suis stupide parce que j'agis d'une certaine manière. Donc peut-être que je changerai à nouveau bientôt. Et deviendrai un tout petit peu nouveau. Ça a l'air cool, n'est-ce pas? Oh. J'ai jamais su. Isabeau voulait changer et devenir quelqu'un d'autre et il l'a fait. Il a dû y travailler pendant si longtemps pour rendre son souhait réel. Peut-être changer pour devenir un mélange entre un sportif et un nerd. Tout balancer, tu vois. Il va changer, il va devenir un Spurd ou un Nortif. Vas-y, le Nortif. Ah, plutôt un germe. Enfin, un Spurd. Ça sonne mieux, n'est-ce pas? Ça passe mieux dans la bouche. Les deux sonnent mauvais, ça. Non, dis pas ça. Ah là là. Plutôt qu'un intelligent sportif ou un fort nerd. Ah oui, un intelligent sportif. Je peux te dire un sportif intelligent. Non, c'est avant-garde, n'est-ce pas? Enfin, on a besoin de battre le roi demain, donc et de nous séparer ensuite. Je vais juste changer comme une autre personne. Quelqu'un qui peut être à la fois forte et intelligente. Les deux à la fois. Quel concept. Et ça sonne pas comme quelqu'un de cool. Ça a pas l'air d'être quelqu'un dont tu ne saurais pas, dont tu n'aurais pas honte de connaître. Est-ce que c'est ce dont il pense, Lisa? Ouais, Sif. J'ai jamais eu honte de te connaître. Même pas un tout petit peu. Je me fais rougir, Sif. Eh bien... Tu sais que je me sens pareil, n'est-ce pas? C'est peut-être la personne la plus cool que je connaisse. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? J'aime vraiment passer du temps avec toi. Quand on traîne, je découvre toujours des nouvelles choses. Et comme des trucs cool de théâtre, ou
ou juste quelque chose de nouveau à propos de toi. Et j'aime comme tu as toujours un jeu de mots prêt pour n'importe quelle situation. Comment tu respires de cette manière très spécifique parfois. Et que j'aimerais pouvoir respirer avec toi pour te faire sentir mieux. Et j'aime la manière dont ton visage, la manière dont l'apparence de ton visage quand tu manges ta nourriture préférée. Et je veux connaître plus à propos de toi. Aller plus avec toi. Rire plus avec toi. Et, et je... Tu ne peux pas détourner le regard de lui. Je... Wow, mais serait-ce pas une étoile filante? Hé, regarde là-haut. Pas cool? Ah là 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 là, même là. Tu détournes le regard et regarde le ciel étoilé. Il n'y a pas d'étoile filante. Mais c'est pas très important. Haha! Ah, je te l'avais dit qu'ils seraient ici. Aïe aïe aïe. Tu as entendu Isa se parler à lui-même à propos de cela, plutôt. Eh, coucou Sifrine, coucou Isabeau. On s'est dit que vous seriez là. Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oh, tout le monde est là! Content de vous voir, tout le monde. Quelle belle nuit. Est-ce que c'était ton idée de venir ici, Isabeau? Eh oui. Sous les étoiles, hein. Comme c'est romantique. Bien joué, Isabeau. Elle sait tout. Quoi? Non, c'était pas romantique du tout. C'est pas romantique du tout. Juste des potes qui traînent ensemble. Une sortie entre copains. Bien sûr, j'appellerai n'importe qui d'entre vous ici. J'ai apporté de la nourriture. Ça, on peut tous manger là. Un pique-nique de nuit. Oh, je peux sentir les samosas. Mime. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Frine, prends un. Prends-en deux même. Ah, tu le mérites bien. Séphine a vraiment a vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci pour ton aide plutôt. Tu sautes. Oui. Merci Séphine. Tu as été d'une grande aide aujourd'hui. Séphine m'a appris à combattre. Je serai capable de vous aider demain. Oh, j'ai hâte de voir ça, Bonnie. Ça, est-ce que Frine t'a aidé aussi? Tu gèles. Ah bon? Bien sûr que Sif m'a aidé aujourd'hui. Isabeau te regarde avec un sourire clair. Merci d'avoir passé du temps avec moi, Sif. Oh. Tu caches ton visage sous le côté de ton chapeau. Comme c'est merveilleux. Merci, oh grand aideur. Tiens, prends un autre samosa. Allez, prends du pâté et du pain. Ah, je suis sûr que tu veux du thé aussi. Et voici un peu de mon curry. Ton assiette est absolument bourrée. Tu peux voir tout dans ton assiette bouger d'un côté et de l'autre. Tu manges autant que possible avant que tout tombe. Oh! Tu rotes. Bon réflexe, Sifrine. Tout le monde commence à rire joyeusement.
Tu rigoles aussi. Tu es entouré de tes alliés. C'est l'amour de ton cœur. Tu les aimes. Tu es content que tu as pu passer. Tu es content d'avoir pu passer du temps avec eux. Tu es content d'avoir pu les connaître un peu plus profondément. Tu es heureux. Frine, ça va? Tu veux plus de nourriture? Je souris. Oui, s'il te plaît. Eh ben alors mange! Mange autant que tu veux! Vous mangez tous et rigolez sous les étoiles. Demain, encore une fois, vous allez aller dans la maison et combattre le roi. Mais aujourd'hui tu es heureux. Voilà. Le portail de la maison. Tu joues avec l'arme. Ah ouais, je sais qu'on a déjà vu, mais ça me semble important. Le portail de la maison, hein. Ah, c'est plus grand que ce que je pensais. Ça fait peur. Vraiment fermé complètement. Je peux voir l'espace pour mettre les ors. Toute cette aventure, tout ce voyage, après tout ce temps, je peux enfin l'ouvrir. J'ai mon orbe juste là! Allons-y alors. Ta-da-da. Parfait. Bon, de toute façon, je vais trouver le prochain point de sauvegarde et on va sûrement s'arrêter là pour cet épisode. T'as passé un bon moment hier. Passer du temps avec Isabeau sur les étoiles. T'as obtenu la mémoire de regarder les étoiles. Tu t'en souviendras toujours. Salut, poussière d'étoiles. Je voulais pas interrompre, mais t'as obtenu une nouvelle mémoire. Dans t'équiper, la mémoire de regarder les étoiles va monter les stats de ton combattant de 30. De 30. Waouh! Ton combattant a aussi pris le talent. Nous allons gagner! Nous allons gagner est extrêmement fort. Quand utilisé, ça va booster l'attaque de tout le monde, la défense et la vitesse d'attaque pour quelques tours. C'est tellement fort que tu seras capable de l'utiliser uniquement quand ton combattant aura eu cette exacte conversation. Donc si tu retournes à Dormont, il va falloir que tu le reparles à nous. Souviens-toi-en, ok? Mais hey, poussière d'étoiles, c'est sympa, n'est-ce pas? Passer du temps avec eux tous hier. Ils t'aiment maintenant. Ton lien avec eux est plus fort maintenant. N'est-ce pas super? Ouais, c'est super. T'as pas envie de boucler à nouveau attends. Ah ouais, t'as pas envie de boucler avant que t'aies passé tout ce temps avec eux. Qu'est-ce qui se passerait si tu restais avec cette version 2 jusqu'à la fin? Si tu traversais la maison en entier, sans boucler, battre le roi, et voir la servante en chef avec eux? Est-ce que quelque chose se passerait? Que quelque chose changerait? Ok, c'est l'heure de tout monter et de battre le roi. Ok. Ah là 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 là. Alors je vais au point de sauvegarde bientôt, normalement. Après, juste ce type. Voilà. Bien sûr, bon, on s'en occupe rapidos. Allez hop. Mais pas mal, pas mal. Je vais équiper toutes les mémoires ensuite et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Non mais gros, super hein. Grand moment hein, encore, hein, vraiment. D'ailleurs, oui. Bon, ça voilà. C'est cool vraiment d'avoir pu faire tous ces liens avec... Voilà, on a obtenu ça. Bon. C'est cool d'avoir pu faire un peu toutes ces interactions avec tout le monde. Vraiment, c'est bien, hein, genre du coup ça approfondit vachement les persos, c'est... Puis
puis voilà. Non, mais c'est beau, moi j'aime bien. C'est beau, c'est beau. Donc, moi, je soupçonne que peut-être que lorsqu'on va arriver en haut, ça va rien changer. Je soupçonne un truc comme ça, un twist de ce genre. Et ça sera terriblement drama du coup. Mais terrible, c'est vraiment terrible. Bon, en tout cas, voilà, bon, c'est cool. On a pu donc faire. On a pu aider 2 personnes aujourd'hui. Waouh, Mirabelle et Isabeau, ça fait beaucoup. En tout cas, bon, bah, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis salut!